l'injectivité de U entraîne que U est un isomorphisme, et même un automorphisme de E. U est inversible. De même pour V. Donc, on peut écrire je vais multiplier en multipliant étoile par, je vais multiplier ça par U-1 à gauche. Ça nous donne V est égal à moins U-1 rond V rond U. Maintenant, on passe au déterminant. On passe cette égalité étoile-étoile au déterminant. Et on obtient det de V est égal à moins 1 à la puissance n de det de U-1 rond V rond U. Mais ici, évidemment, ça doit être un réflexe. Ici, c'est comme pour des matrices semblables. C'est la même chose que pour des matrices semblables. Donc ça doit vraiment... Levez la main, que je vois un petit peu où vous en êtes. Levez la main, ceux qui ont tout de suite ce réflexe que ça, c'est det de V, en fait. C'est immédiat. Vous devez tout de suite le voir, ça. Ok, super. Le moins 1 puissance n, d'où il vient? Moins 1 puissance n, d'où il vient? Ça, c'est car det. Alors, est-ce que n était donné ou pas? Oui, c'est la dimension. Car det de lambda u, c'est égal à lambda puissance n fois det de u. On n'a pas de linéarité. On a une multilinéarité. Donc, ce n'est pas le lambda qui sort, c'est le lambda fois le nombre de colonnes. Ou le lambda fois la dimension. Et donc, ça, c'est égal à moins 1 puissance n fois det de v. Alors, c'est ça que je voulais mettre. Ça, c'est un réflexe. Ça, directement, c'est comme pour les matrices conjuguées. C'est comme pour les matrices semblables. Ça s'appelle des endomorphismes conjugués. Ça, c'est un réflexe, vraiment. Réflexe de base. C'est que si j'ai f qui est un automorphisme de E, et si j'ai G qui est un endomorphisme de E, et si E est de dimension finie, attention, le déterminant, c'est que en dimension finie. On ne peut pas, comme la trace, je ne peux pas définir la trace d'un endomorphisme quelconque, et je ne peux pas définir le déterminant d'un endomorphisme quelconque. Sinon, ça voudrait dire que je suis capable de faire des déterminants de matrice infinie. Mais c'est quoi une matrice infinie? Donc ici, il faut que ce soit dimension finie pour pouvoir parler du déterminant d'un endomorphisme. Le réflexe, c'est que quand je fais f rond g rond f-1, réflexe, c'est le déterminant de g. Okay. Pareil pour la trace d'ailleurs. La trace de f rond g rond f-1, c'est la trace de g. Okay. C'est invariant par cette opération. Ok. Et donc, on voit bien, bilan. Donc, si je passe le moins 1 puissance n de l'autre côté, j'obtiens que 1 moins 1 puissance n facteur de
déterminant, je ne sais plus si c'est V ou U que j'ai pris, c'est V égale 0. Or, V est inversible. Allez, je vais vous l'écrire simple. V est inversible, j'ai deux manières de l'écrire. J'ai une manière de l'écrire pour vous embrouiller. J'écris V appartient à GL de E. Et la manière sympa, c'est d'écrire IE, V est inversible. Okay. Ou alors, je peux dire en manière un peu plus, V est un isomorphisme. Mais comme c'est un isomorphisme de lui dans lui-même, c'est pas vraiment des IE là, je peux dire aussi ça s'appelle un automorphisme. GL2E, ça c'est un IE. C'est pareil qu'un automorphisme. Or, G est inversible, donc le déterminant de V est non nul. Donc, j'obtiens que 1 moins moins 1 à la puissance n est égal à 0. IE moins 1 puissance n égale 1. Donc, n est pair. D'accord? Qui avait trouvé? Julien, tu avais trouvé? Baissez la main, tout le monde. Tom Elliott et Julien. Julien, Tom Elliott, vous me racontez ce Oui, que vous aviez trouvé comme ça? Qui avait trouvé? oui, j'avais fait ça. Enfin, sauf que j'avais pas multiplié, enfin, j'avais pas composé par U-1, mais j'avais quand même, du coup, j'avais juste det de U fois det de V des deux côtés. Et comme Ouais, c'était différentes zéros, j'ai pu diviser. ouais, tout à fait. Ça m'a. Exactement. OK. Plus simple, à la limite. Plus simple, mais avec moins de réflexes. OK, avec cette notion d'automorphisme. Ryan, de ton côté, tu avais fait comme Julien? Non, moi j'avais fait comme vous. OK, super. Super, Ryan. Voilà, je vais arrêter. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? On va passer à un exercice suivant. Ouais, Marie, je t'écoute. Enfin, moi, c'était juste par rapport à l'exercice d'avant. En fait, Ouais, je viens pas de France, mais si jamais vous remontez, on a marqué le déterminant de la matrice 1, ABC, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. ouais, Et ensuite, on a mis est égal à A plus B plus C, déterminant de la matrice. ouais. Mais il manque pas un cube, du coup. Tout à fait. Enfin, Très bonne question. Il manque pas un cube, mais je vais répondre à ta question. D'accord? Alors, par exemple, si je prends la matrice, remarque, ici, c'est la différence entre linéaire et multilinéaire. On note M, la matrice 1, 1, 1, A, B, C et 1, 1, 1. D'accord, Marie? Alors, qu'est-ce que c'est que A plus B plus C fois M? En fait, quand tu multiplies une matrice par un nombre, c'est pareil que multiplier coordonnée par coordonnée. Donc, c'est A plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus A facteur 2, A plus B plus C fois A plus B plus C fois A plus B, A plus B plus C fois B, A plus B plus C fois C, et enfin A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Et j'ai le déterminant de A plus B plus C fois M, qui est égal à A plus B plus C au cube, fois le déterminant de M. Tu comprends, Marie? Donc attention, ça veut dire que là,
quand j'ai sorti le A plus B plus C, mais je ne l'ai pas sorti de la matrice. C'est-à-dire que, attention, si j'ai 1, 1, 1, A, B, C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, ce n'est pas égal à je sors le A plus B plus C et je reprends la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 1, A, B, C. D'accord? Ça, c'est faux. Mais, en revanche, avec le déterminant, je peux le sortir. OK, Marie? Oui, d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est la confusion ici entre linéarité et multilinéarité. Et produit de matrice. Quand tu fais le produit d'un matrice, ça fait le produit partout, pas juste sur une colonne ou sur une ligne. Voilà, très bonne question, Marie. Ah, il faut poser les questions parce que c'est normal, vous êtes en train d'apprendre. Donc, voilà, je vous explique.